Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, réception de deux colis. L'un en tube, donc j'imagine ce sont des cannes, si mes souvenirs sont bons. Et l'autre petit colis, d'avoir du petit matériel, je crois, et sûrement un moulinet, commandé par un frère. Voilà, on va ouvrir ça. Je vais faire juste avant de passer à l'ouverture des colis, un peu de pub pour la boutique. Alors je précise que je ne touche rien de leur part. Ils ne sont même pas au courant que je vais leur faire de la pub, si c'est vraiment de la pub. Mais pour une fois, vu l'état du colis, vraiment les cannes sont livrées dans un tube rigide, cartonné, et je vous assure, ça craint rien, c'est impressionnant. Habituellement, je reçois, quand je commande des cannes via Internet, c'est du carton en fait, les cartons que vous connaissez, qui sont mis en longueur, donc ça se plie plus ou moins. Là, c'est vraiment super rigide, c'est un peu comme si on commandait des posters. Pour ceux qui ont déjà commandé des posters sur Internet, on a le même de tube, c'est hyper rigide, c'est indestructible. Ils ont mis un petit bout de carton ici. Alors j'imagine que c'est pour éviter, vu la longueur de l'emballage, pour éviter en fait que l'emballage ne se replie des fois sous la pression d'autres cartons. Donc c'est vraiment génial. Donc cette boutique, c'est Ardent Pêche. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça fait 2-3 fois que je commande chez eux, c'est génial. Vous pouvez appeler les jours ouvrables, quelqu'un vous répond, on vous oriente vers un vendeur ou vers une personne qui s'occupe des commandes. Il y a toujours quelqu'un pour vous renseigner. S'il y a un peu de retard sur la livraison du colis, ce qui était mon cas, il y avait un article qui n'était pas disponible, on m'a appelé pour me demander si ça ne me dérangeait pas qu'on envoie un colis, puis l'autre. C'est vraiment, vraiment génial. Donc Ardent Pêche, A-R-D-E-N-T et plus loin Pêche. Ils ont une spécialité mouche également pour les moucheurs. Voilà, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et bien maintenant, on va passer à l'ouverture des colis. Alors on y va. On va commencer par contre par le petit colis. On verra après pour les cannes. Je me souviens bien de ce que c'est d'ailleurs. Ça, c'est un super colis par contre. Donc on va ouvrir le petit, voir ce qui se passe. On va essayer de ne pas se couper. C'est génial parce que j'ai l'impression que c'est mon anniversaire ou Noël. Tac. Hop. Ouais, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça c'est un... Ouais. Ça c'est génial. Je crois que c'est une sacoche à leurre de chez HPA. Pour ceux qui connaissent la marque HPA, j'ai pareil une petite sacoche qui se met sur la cuisse pour les leurres. C'est vraiment génial. Putain, ça je m'en fais plus ça. Ensuite, alors ça c'est pour mon petit frère. Voilà, donc il se souviendra quand il verra la vidéo, s'il la voit, s'il la regarde. Une casquette. Alors, ne me demandez pas pourquoi il a commandé ça. C'est une casquette avec un poisson. C'est chouette, ça protège du soleil, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, j'ai commandé une Power Pro, 13 Power Pro 8 brins. Donc plus soyeuse que les 4 brins forcément. Donc théoriquement, on va augmenter la distance de lancer, donc ce qui est pas mal. Alors c'est la première fois que j'essaye une 8 brins. Donc je vais faire un test, je vous dirai ça d'ici quelques jours ou quelques semaines. Ça, je l'ai acheté spécifiquement pour la pêche du loup en étang. Voilà. Donc c'est la Power Pro, pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais qu'il y a bien meilleur comme qualité, mais rapport qualité-prix, elle est pas mal. Donc c'est pour ça que je prends la Power Pro systématiquement. J'hésite encore à essayer d'autres tresses qu'on me conseille, un peu plus cher, mais bien meilleur apparemment. On verra un peu plus tard. Ensuite, oui, des leurres Ketek. Alors ça c'est 10 cm. Ouais, c'est ça, c'est 10 cm. Donc pareil, je vais essayer ça pour le loup. Donc il y a plusieurs coloris qui sont pas mal. Celui-ci apparemment est assez efficace. Alors pour le loup, et je précise aussi pour l'ouverture du carnassier. Hein. Donc courage les amis, encore quelques semaines et c'est l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, c'est Noël. Les agrafes. Alors ça par contre, c'est mon petit frère qui a commandé ça. Pêche en kayak. Donc agrafe assez costaud, hein, vous remarquerez. Donc voilà, pour remonter du denti ou tout ce qui est en profondeur. Ensuite, ah oui, ça. Il m'a parlé de ça. Je ne connais pas du tout. Alors c'est un spray en fait, lorsqu'on pêche en milieu marin, pour protéger davantage le matériel, moulinet, canne, donc notamment les anneaux, tout ce qui est partie métallique. On vaporise un peu de spray sur toutes les parties mécaniques et je vous assure, c'est lui qui m'a fait ce compte rendu. Vous ressortez de là, votre moulinet n'a rien. Un petit coup de rinçage à l'eau. Toutes les 2-3 sessions, vous
vous repulvérisez un peu de ce spray et ça protège vraiment efficacement tout ce qui est partie métallique de la canne, du moulinet, contre l'air marin, quoi. Voilà, tout ce qui va vous faire rouiller prématurément vos outils de pêche. Voilà. Donc à tester. Alors lui, je sais qu'il est habitué à ce genre d'utilisation. Moi vraiment, j'ai découvert ça quand il m'a dit ouais, je commande ça. Je lui ai dit, ça sert à quoi? Il m'a expliqué. Je suis allé voir sur internet et effectivement, c'est un truc reconnu. Voilà. Ensuite, oui, ça je connais par contre. Ça c'est de l'huile simplement pour mettre dans les moulinets, dans tout ce qui est roulement ou pièces mécaniques mobiles. Voilà, une petite goutte toutes les 2-3 sessions. Alors c'est pas la peine d'en mettre 10 gouttes, ça sert à rien, mais vraiment à rien du tout. Entre 1 et 3 gouttes, grand maximum, c'est largement suffisant. On essuie si jamais ça déborde, si ça goûte, mais ça sert à rien d'en mettre 10 gouttes. Voilà. Par contre, ça c'est indispensable à avoir. Que vous pêchiez en mer ou en rivière, indispensable. En rivière, donc moi je le fais avant la saison, lorsque je sors mon matériel du tiroir, je le sors, et en fin de saison. Voilà, quand je vais ranger mon matériel, je le nettoie et je mets 3 gouttes. Par contre, quand vous pêchez en mer, je préconiserais l'utilisation d'huile comme ça tous les 3-4 sessions. 1 ou 2 gouttes, voilà. Ensuite, ça ne s'arrête jamais. Hein. C'est quoi? Ah oui, idem, il avait commandé donc deux pochettes d'agrafes pour la pêche en kayak. Donc idem. Hein. Donc là, je vois que c'est de la marque Ilex. Personnellement, on s'en fout de la marque. Voilà. Il y a des agrafes de différents types, différents modèles qui existent. Prenez tout simplement celle qui vous convient le mieux. Voilà, j'ai dû essayer 5-6 marques d'agrafes pour la truite ou pour le carnassier. J'ai jamais vu de différence au niveau de la fragilité entre les agrafes. Voilà, simplement, des fois il y en a qui s'ouvrent différemment des autres, donc vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous avait commandé? Voilà, carton vide. C'est bon, on a fini. Ah oui, le Sahara. Alors je crois que c'est l'un des nouveaux moulinets Shimano, avec la technologie Hagan. Donc autant vous dire que ça doit être vraiment sympa. On va le sortir. Alors je ferai un petit compte rendu par contre sur ce matériel, parce que là on a du matériel neuf. C'est tout beau, c'est magnifique, hein, c'est joli. Hein. Mais le but du jeu, c'est de voir en fait, le comportement au bord de l'eau. Voyons voir. Ouais, il est vraiment sympa. Alors, on va mettre en place la manivelle. Voilà. Mon premier abord, c'est chouette, ça tourne bien. Ah ouais, alors la manivelle. Alors sur certains moulinets, j'aime pas dire bas de gamme, mais prix assez bas, la poignée de manivelle, c'est du plastique basique. Et là, on a l'impression que c'est du plastique caoutchouté. Ah putain, c'est génial. Ça agrippe bien. Donc c'est le Sahara C3000 qu'il a pris. Je ne sais pas si on verra sur la caméra. Hop, hop, voilà, C3000. Technologie Hagan. Donc on est pas mal du tout. Hein. Je ne sais plus comment il a acheté ça. Ça tourne bien. C'est vraiment fluide. Le jeu, j'aime bien voir. Ouais, il y a quasiment 0 jeu, quoi. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Alors j'aime bien. À chaque fois que j'ai un moulinet, c'est une manie, c'est un toc, sûrement. Je le teste à vide. C'est-à-dire je bloque la bobine avec les doigts. Voilà. Et j'essaye de tourner la manivelle. En haut, en bas, gauche, droite. Par ici et par ici. Et je regarde si c'est du jeu. Et là, putain, il y a toujours du jeu, c'est une obligation. Sur le Cardiff que j'avais présenté, il y a quasiment pas de jeu. Il doit, je ne sais pas combien de millimètres, ne sais même pas un millimètre. Hein. Mais il y a toujours obligatoirement un petit peu de jeu. Il y a des fois des moulinets où il est nécessaire de faire un petit rodage. C'est le cas du Cardiff, que j'ai présenté sur une dernière vidéo, pour améliorer ce jeu et pour que ce soit un peu plus fluide. Et là, sur celui-là, ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, carrément, quoi. Ça bouge bien. Frein micrométrique, bon, ça, c'est du Shimano. Hein. Ok, bonne ouverture. Ouais, donc c'est vraiment un moulinet à tester. Cette partie me plaît pas trop, je sais pas si on la verra, c'est une partie plastique noir. Ça me plaît pas trop ça. Bon, faut vraiment voir l'usure, hein. Voilà. C'est comme tout, c'est comme une voiture, c'est comme pour tout. C'est magnifique quand on le sort du colis, mais il faut vraiment l'essayer. Donc on fera un petit compte rendu là-dessus d'ici quelques semaines. Ouais, voilà. Donc pour le petit colis, c'est tout.
c'est pas mal, déjà on est bien. La casquette, voilà, merveilleux, ça protège du soleil. Alors là, je vous dirai pas le prix, parce que, soit. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant on va s'occuper du deuxième colis, sûrement le plus intéressant. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Le fameux tube. Donc encore une fois, hein, la qualité de l'emballage, vraiment chapeau quoi. Je crois que c'est la première fois que je reçois des cannes aussi bien protégées. Le petit renfort pour éviter que le tube se plie, ça c'est franchement génial. Bon, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah mais carrément, ouais. Oh, impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Hein. Waouh. Alors, c'est protégé et surprotégé. Carrément, donc du papier journal. Oh non. Ok. Ah, donc il y avait 2 cannes de commandées, c'est ça. Waouh. Ok. Hop, on va mettre ça ici. Le journal, on va le mettre dedans. Donc vraiment, voilà. Il y a qualité quoi. Il y a la canne dans un tube rigide. Et en plus le papier journal qui vient de protéger, vraiment chapeau quoi. Ça, on va hop le donner à la caméra. Merci caméra. Hop. Voilà, qui a du mal avec le tube. Ça va le faire. Donc on découvre maintenant les 2 cannes. C'est vraiment super. Alors, voilà, je ne vais pas vous dire maintenant la marque des cannes, juste. Alors, voilà ce qu'il y avait au bout de la canne, au niveau du sillon. Donc, je recommence. Les cannes emballées dans un tube, le papier journal qui vient protéger le bout des cannes, et en plus, voilà, c'est un petit bout de caoutchouc qui vient protéger le bout des sillons. Imaginez l'emballage, parfait. Donc, il y avait, je ne pas la commande, une des nouvelles 5 spinning de Ultimate Fishing. Donc celle-là, c'est la 73M. Et il y avait également une Sakura Sport Sim, c'est la 702 MH, je crois. On va regarder ça tout de suite. Décidément, c'est Noël, c'est génial. Juste, il y a un petit bout de scotch. Hop. Voilà, ça, c'est la facture, on s'en fiche. On va commencer par la Sport Sim. Voilà. Donc le petit truc, le petit moins qu'il y a chez Sakura sur certains modèles, c'est l'emballage en toile. Voilà, il n'y aura rien, ça serait pareil. Hein, voilà. On y va, on va quand même la déballer. Donc pareil, je ferai des petits retours d'expérience sur ce matériel. Parce qu'encore une fois, c'est magnifique, ça sort de l'emballage, c'est joli, on pourrait presque le mettre dans la chambre sur le mur. Mais le but du jeu, c'est quand même de pêcher avec et de voir quelles sont les réactions de la canne. Hop. Donc ça, c'est une canne que mon petit frère a pris pour la pêche en mer. Hein. C'est le modèle MH, 702 MH. C'est une 10-35 grammes. Donc je pense que ça va lui convenir, suivant le type de pêche. Mais pour commencer, je pense que ça ira très bien. Voilà, pour ceux qui connaissent Sakura, c'est fiable. Comme marque, c'est vraiment fiable. C'est rapport qualité-prix, c'est bien. Voilà, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal de Sakura. Rapport qualité-prix, super. Voilà, génial. Hop, on la remettra dans l'étui après. Voilà. Seul hic, voilà, cette housse, c'est de la toile, ça protège rien. On pourrait faire un effort. Bon, tant pis. Maintenant, voilà, ça, on bascule sur autre chose maintenant, sur une autre gamme. La nouvelle série Ultimate Fishing 5 Spin. Donc spinning, je pêche, j'arrive toujours pas à me mettre en casting, donc je reste en spinning. C'est la 73M, une canne assez polyvalente. Donc je me suis rencardé, ça doit faire un mois que je cogite sur cette canne. Je vais m'en servir pour le carnassier, eau douce et en mer. Alors on va enlever la tétine. Oh, c'est génial. Et, voilà, ça, ils nous avaient mis ça pour la protection du sillon. En plus, c'est... Hop, on donne ça à la caméra. Merci caméra. Allez, on déballe. C'est impressionnant, la qualité de l'emballage, on suis vraiment sur le cul. On y va. Petit déballage. Ah ouais, carrément. Quoi. Hop. Hop. Voilà.
la 5 Spin. Ah, c'est encore un petit bijou de Ultimate Fishing. J'avais le modèle précédent, c'était l'Armageddon. Je pêche toujours avec, c'est une merveille. Voilà. Ah oui, je m'en souviens. Donc c'est le modèle avec talon démontable, donc en deux brins. C'est la première fois que je vais essayer ce genre de canne. Avant j'avais des cannes mono-brins ou deux brins égaux. Et là c'est carrément le talon. Ah ouais, c'est une grande première pour moi, tiens. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah ouais, carrément, c'est génial. Ah ouais, carrément, c'est génial. Voilà, donc pareil, une canne pour le loup. J'ai bien envie de la tester sur le loup. Ouais. Les carnassiers, donc ça pour l'ouverture du carnassier, ça va faire un carton. J'espère m'éclater avec. J'ai vu aussi certains, donc c'est une puissance de 5,28 grammes. Voilà, je cherchais la puissance. Donc vraiment polyvalente, et certains l'utilisent également pour la truite. L'ont même testé avec des leurres Ilex, hein, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le Tiny Fry, donc qui pèse 2,7 grammes. Et apparemment, ça propulse également du 2,7 grammes. Donc, si j'avais trouvé la canne parfaite, je vous dirais ça. Le but maintenant, après avoir essayé pas mal de matériel, je pense, c'est de trouver une canne qui me serve aussi bien pour la truite que pour aller pêcher le loup en étang, par exemple, ou alors m'amuser au carnassier, en rivière ou en lac. Quand je parle de carnassier, je ne vous parle pas d'un gros silure, toujours pareil. Je vous parle de brochets, de cendres, de perches, voilà. J'ai bon espoir avec celle-là. Esthétiquement, elle est magnifique, mais encore une fois, c'est l'esthétique et ça ne fait pas tout. Donc je ferai un petit compte rendu d'ici quelques semaines sur cette canne. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette ouverture de colis a été aussi bonne pour vous que pour moi. C'est toujours super d'ouvrir des colis et découvrir un petit peu le matériel qu'on a commandé. Voilà. Donc petit compte rendu bientôt sur la 5 Spin 73M, 5,28 grammes de chez Ultimate Fishing. Voilà. À bientôt!